Aujourd'hui, je vous aimerais vous allez apprendre comment analyser ces données ou bien ces notes avec Excel. Nous avons la colonne D, notes trimestre 1, puis trimestre 2, puis E, dans F, trimestre 3. Nous avons les coefficients, et nous avons les valeurs. On va calculer la note maximale, la note minimale et la moyenne. On va faire la moyenne de deux manières différentes. Première méthode, la moyenne, sans prendre en considération les coefficients. Et puis, on va prendre en considération les coefficients. Donc, pour la valeur maximale, c'est de faire égal max, ouvre la parenthèse. Bien sûr, on peut travailler avec minuscule. Et on prend la zone D8, quand on majuscule touche en bas, et on valide. Donc, voici la note, la meilleure note pour trimestre 1. On copie la formule à droite. Donc, voici notre et trimestre 3. Le trimestre 2, c'est 19, trimestre 3, c'est 19. Alors, minima, c'est la même chose. On fait égal min, on ouvre la parenthèse. On fait la zone des notes 1. Et on valide. On copie la formule à droite. Et pour le résultat, pour la moyenne, on va faire égal moyenne. Et tabulation. On fait la zone des notes. De note 1. Et on fait contrôle entrée pour valider et rester sur la même cellule. On copie la formule à droite pour avoir les données de bien la moyenne 2 et la moyenne 3. Maintenant, pour la moyenne avec les coefficients, c'est très simple. Remarquez bien que nous avons ici les matières avec le même ordre. Donc, dans ce cas-là, on va faire égal somme prod. On fait tabulation. On fait CTRL A. Donc, matrice, première matrice, c'est les notes. Ça veut dire D8 contre jusqu'à 2 en bas. On clique sur la touche F4 si vous voulez fixer, sinon on n'a pas besoin. Puis tabulation, on a les coefficients, ça veut dire la zone des coefficients, quand on jusqu'à le champ bas. On voit ici le produit des notes, on valide. Donc voici le produit des notes. Il suffit maintenant de diviser par le total du coefficient. Ou bien la somme des coefficients. On fait 100. On fait le coefficient, on fait CTRL majuscule touche en bas. Attention, il faut cliquer sur F4 pour fixer cette zone-là. La même chose pour les coefficients ici. On va cliquer sur F4 pour fixer cette zone-là. Et on valide. Maintenant, on peut copier la formule à droite. Voir ici la moyenne par trimestre. Si par exemple ici vous avez 20, vous voyez la moyenne change. Et pour avoir la formule utilisée ici, c'est très simple, il suffit de cliquer et utiliser formule à texte. Voici la formule utilisée dans la cellule F5. Ça, c'est un exemple simple. Mais maintenant, supposons que vous avez ici. Alors, vous voyez ici, les données ne sont pas du même ordre. Donc, dans ce cas-là, on va calculer ici le coefficient. Donc, on va utiliser ici le coefficient. On va faire égal index. Puis tabulation. On prend la zone des coefficients et des matières. Quand on majuscule touche en bas. Clique sur la touche F4. Point virgule. La position de l'onglet. Donc, on va faire ici équipe. Puis tabulation. On prend la matière, ça veut dire C8, point virgule. On prend la zone ou bien la colonne des matières scolaires. Clique sur la touche F4. Point virgule, on va mettre 0, on ferme la parenthèse. Et puis le numéro de la colonne, c'est où se trouve la réponse. La colonne matière scolaire 1, coefficient 2. Donc on met 2, on ferme la parenthèse et on valide. Dans ce cas, on a 10 pour onglet, ce qui est vrai. On fait un double clic. Donc puisque l'ordre n'est pas le même, donc on va faire ici index. On fait tabulation. On fait la zone qui contient la liste des matières et des coefficients. On jusqu'à touche en bas. Clique sur la touche F4 pour fixer cette zone-là. Point virgule. Le numéro de la colonne, c'est où se trouve. Et le numéro de la ligne se trouve la matière, c'est ici. Première donnée dans la cellule C, c'est onglet, ça veut dire C8. Point virgule. On va prendre la zone des matières. CTRL majuscule touche en bas. Clique sur F4 pour fixer cette zone-là. On va mettre 0, ferme la parenthèse. Point virgule. Maintenant,
Numéro de la colonne matière scolaire 1, les coefficients C2. On ferme la parenthèse et on valide. Donc on a ici les coefficients pour chaque matière. On vérifie si on a l'onglet 11. On voit immédiatement la valeur ici. Donc pour son prod, on fait égal son prod, CTRL A. Oh. On fait son prod, on ouvre la parenthèse, on fait CTRL A ou bien on clique sur FX. Donc la première matrice, c'est la liste des données. CTRL majuscule touche en bas. Et la matrice numéro 2, ce sont les coefficients correspondants. Ça veut dire G. CTRL majuscule touche en bas. G8 jusqu'à G19. On va fixer cette zone-là en cliquant sur la touche F4. Et voilà, vous avez le total des notes. On valide. Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut faire une multiplication. Voilà le résultat. On va faire une division par somme des coefficients. CTRL majuscule touche en bas, on clique sur la touche F4 pour fixer cette zone, on ferme la parenthèse et on valide. Et voilà le résultat avec les coefficients. On peut copier la formule à droite. Sinon, pour s'entraîner, on va la ressaisir encore une fois. Égal son prod, puis tabulation, le CTRL A. On prend la liste des coefficients. Ça veut dire G8 jusqu'à G19. On clique sur la touche F4 pour fixer cette zone-là. Puis la liste des notes. On a ici le trimestre numéro 2, ça veut dire la colonne E. On va sélectionner les données ici jusqu'à 18. E8 jusqu'à E19. Quand on valide, on a le total des nombres. Et maintenant, il suffit de diviser par la somme des arguments. On ouvre la parenthèse. Et on prend le coefficient. On divise par la somme des coefficients. Quand on majuscule touche en bas, sur la touche F4, on ferme la parenthèse et on valide. Et voilà, vous avez la moyenne pour trimestre numéro 2. Pour copier la formule à droite et avoir coefficient, ou bien la moyenne des trimestres 3 avec les coefficients, ces valeurs-là. Bien sûr, cette colonne-là, on peut la masquer, mais on peut afficher la formule utilisée ici. Voici la formule utilisée ici. Et pour recopier la colonne G, on fait clic droit, masquer. Et ça marche. Et voilà, merci pour votre attention. C'est une occasion pour recevoir des idées agréables.